Bonjour tout le monde. Journée spéciale aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2020. Alors si on prend 22, 2 et 2, 4, le mois d'avril 4, l'année 2020 ça fait 40, 4 plus 0, 4, donc nous sommes le 4, 4, 4. Moi je ne me suis pas toujours intéressée à tout ça et j'avais envie de vous partager ça parce que en tant qu'hypersensible en pâte, en tant que naturopathe, en tant que praticien Reiki aussi, je m'intéresse énormément à l'énergétique. Nous sommes en fait juste un assemblage de molécules soumises à des énergies qui font que effectivement elles se tiennent entre elles au même titre que votre table, que votre canapé, que votre lit, que votre voiture ou que notre corps humain. Nous sommes donc soumis à des flux énergétiques. Et autour du globe terrestre arrivent les faisceaux lumineux du soleil, de la lune, des étoiles. Et en fait, tout ça se mesure à travers la résonance de Schumann. La moyenne, elle est à 7,5 Hz au quotidien. En fait, ça se mesure, il y a une courbe qui est faite tous les jours et on parle de météo énergétique. Et lorsque la résonance de Schumann augmente autour de la Terre, étant donné que nous avons la même onde électromagnétique au niveau de notre corps, au niveau de notre cerveau, et que la moyenne est exactement la même qu'autour du globe terrestre, qu'entre cette résonance de Schumann augmente, eh bien notre corps est soumis en fait à la hausse des résonances, des ondes électromagnétiques, et ça peut créer des symptômes en fait sur notre corps. Quand moi j'ai appris ça, ça m'a permis, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, ça m'a permis de me sentir bien moins coupable en fait, d'être mal dans mon corps, dans ma tête, dans ma vie, d'avoir des pics émotionnels. Parce que quand la résonance augmente, eh bien en fait ça peut nous provoquer en nous des maux physiques, mais ça peut aussi provoquer des sauts émotionnels, dépression, fatigue, maux de tête, vertige, des douleurs au niveau du corps, au niveau des cervicales. Donc maintenant que moi je sais ça, et bien quand je suis pas bien, parce qu'effectivement ça m'arrive, si je peux regarder la météo énergétique et qu'il y a eu des pics énormes, comme on a vécu ces dernières semaines d'ailleurs, et bien je me dis ok Sandrine, c'est normal que tu aies mal à la tête ou c'est normal que tu aies mal dans ton corps. Donc tu fais le dos rond, t'attends que l'onde elle passe et puis après ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc je voulais vous partager ça. En plus, je suis une adepte des chiffres. J'y connais rien en numérologie, mais j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute petite, jouer avec les chiffres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tirer en fait les cartes. Une journée différente, on a dit. Et en fait, j'utilise l'oracle d'Amaham que l'on m'a offert de Stéphanie Grasse. En fait, c'est tout à fait en lien avec la nature, puisqu'on a des cartes représentant la nature et les fées. Donc je vais vous tirer la carte du 22. Alors je vais prendre mes notes parce que je ne connais pas toutes les significations de cartes par cœur. Donc là c'est le 22. Je vous laisse la regarder. C'est la carte de l'équilibre, de la meute, la protection et du pouvoir intérieur. En fait cette fée, Dame Kaya, c'est la fée de la connexion à vos instincts. Être à l'écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Écoutez vos besoins primordiaux. Écoutez la sagesse de votre corps pour revenir à l'équilibre. C'est exactement ce qu'on vient de dire, d'être à l'écoute des résonances pour savoir ce qui se passe dans notre corps. Revenir à l'équilibre, dans la naturopathie, on parle d'homéodynamie. Donc quand je suis déséquilibrée, je cherche à comprendre où est mon déséquilibre pour l'accueillir et le laisser passer. C'est pareil au niveau émotionnel. Si vous avez de la tristesse et à retenir la tristesse, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis pas bien, eh bien en fait ces émotions-là, elles s'impriment dans notre corps. Elles se cristallisent et c'est comme ça qu'on peut avoir des douleurs, voire même à terme des maladies. Par contre, quand on se laisse traverser le fait de connaître l'impact de la résonance de Schumann aujourd'hui, un jour de portail énergétique, si je ressens une tristesse énorme, j'accueille et donc du coup je la laisse traverser mon corps et elle n'a pas d'impact sur moi. Le 4. Le 4, regardez comme elle est belle, comme elle est lumineuse. C'est la carte de la force intérieure, vitalité, action, Dame Elena. En fait, cette carte, c'est le rappel que nous avons le devoir de nous imposer, de nous affirmer et d'avoir confiance en nos compétences, d'avoir confiance en nous, afin de laisser libre cours à notre créativité. Le courage de Dame Elena prend sa source dans son rayonnement solaire. Je vous laisse la voir à nouveau. Irradiant et nourrissant. Le message, c'est profiter de cette belle énergie pour prendre
la résolution de vous régénérer et mettre à profit votre feu intérieur. Est-ce que c'est pas ce que nous propose de faire en fait ce temps hors du temps, grâce au confinement, d'aller voir à l'intérieur de nous quelle est notre propre puissance, où est notre feu intérieur pour pouvoir créer en fait notre réalité, être à l'écoute de nos besoins pour pouvoir effectivement y répondre et lâcher les émotions. Après, on a le 20 de l'année 2020, de l'année 2020. Carte de la force, de la purification et de la résurrection. Dame Kali, en fait, dévoile la magie, la puissance qui réside en chacun, s'il accepte uniquement de dépasser l'infortune, le malheur ou la douleur. C'est aussi exactement ce qu'on vient de dire, en fait, par rapport aux résonances de Schumann. En fait, dépasser son malheur et son infortune, c'est en prenant du recul. Cette carte appelle à laisser partir une part de soi. Rien ne se perd, tout se transforme. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et son progrès. Prenez le temps d'absorber les hautes énergies, on vient d'en parler avec le portail, dans le but de vous métamorphoser. Pas question de fuir ou d'être dans le repli, au contraire, il est question de se découvrir et de prendre conscience de qui on est pour mieux renaître. C'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de voir dans la carte du 4. N'est-ce pas? Quand on disait force intérieure, vitalité et action. La dernière carte, c'est le 40. Ancêtre, racine, origine, enseignement, expérience karmique. Quelles que soient les émotions du jour, du moment, Dame Elena, donc celle qui est représentée sur cette carte, vous soutient. Elle évoque le temps qui passe ou les expériences de vie. Et elles sont nos guides. Mais oui, il est important quand même pour chacun de nous de tirer des leçons de ce que nous avons pu faire dans notre passé. Et le passé, c'est il y a quelques secondes, il y a quelques jours, il y a quelques mois ou des années. Elle vous invite à l'intériorité afin de vous remettre en activité. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire des vies antérieures, tout en regardant avec intérêt, ici et maintenant, et en préparant notre avenir. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, dans les hôpitaux, dans les chaumières, effectivement les personnes qui sont malades, l'agitation du corps médical, et ça bien évidemment il faut penser à toutes ces personnes-là, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont exposés. N'empêche qu'au niveau planétaire, vous pouvez l'entendre, il se passe quand même quelque chose d'inédit. On n'a jamais vécu ce genre de confinement. La pandémie, dans des mesures comme celle-là, non plus. Et là, en plus, on doit se tenir enfermé dans nos chaumières, dans nos familles. Et donc, du coup, ça invite à prendre sur soi, à se replier et aller voir à l'intérieur, dans nos profondeurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, de quoi j'ai envie. Alors, je ne sais pas vous ce que ça vous fait. Moi, j'ai l'impression d'être dans un sas. Il y a l'ancienne vie. Et en fait, plus rien ne sera comme avant, on est d'accord. Il y a aujourd'hui, le présent. Ça bouge, mais pas tant que ça. Et puis, il y a demain. Sauf qu'il y a un autre sas, une baie vitrée comme un centre commercial ou une banque à dire « Je ne sais pas encore ce qui va se passer demain. Ceci étant, je m'organise. Je fais des compromis avec moi-même pour essayer de vivre la période finalement au mieux, en m'occupant de ce qui se passe à l'extérieur, des miens, puisque j'ai toujours des personnes malades autour de moi, de mes propres enfants, mais ça m'invite vraiment à aller voir à l'intérieur de moi. Et ce que j'adore aussi, c'est le dos de ces cartes. C'est qu'en fait, il y a un papillon. Nous étions chrysalides et nous allons prendre notre propre pouvoir et nous envoler. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce portail du 444. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, interpellé. Si vous voulez parler d'énergie, de chiffres, eh bien écoutez, je suis disponible. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à la partager à souhait. À bientôt, bye bye.